Le nouveau MacBook d'Apple fait le pari d'un portable encore plus fin qu'un MacBook Air 11 pouces avec un écran Retina 12 pouces et une connectique réduite au minimum puisqu'il est équipé d'un seul port USB-C. Est-ce l'avenir des ordinateurs portables ou un ultrabook souffrant encore de trop de compromis pour être vraiment attractif? Faisons le point tout de suite avec les plus et les moins. La première chose qui saute aux yeux avec ce nouveau MacBook, c'est sa finesse. Comptez 1,3 cm d'épaisseur, c'est encore un peu moins que les 1,7 cm du MacBook Air 11 pouces et le poids va de pair. Il ne pèse que 922 grammes sur notre balance, l'espace est parfaitement optimisé, les bordures autour de l'écran sont réduites au minimum et le clavier occupe toute la largeur du châssis, un beau travail d'intégration. Le MacBook est le premier portable non pro d'Apple à s'équiper d'un écran Retina. Le constructeur nous déçoit rarement sur la qualité de ses dalles et celle de ce MacBook ne fait pas exception à la règle. Les couleurs sont justes, les angles de vision sont parfaits et la lamination atténue nettement sans les supprimer les reflets. Et le MacBook intègre le trackpad Force Touch déjà rencontré sur le dernier MacBook Pro 13 pouces. Ce nouveau trackpad, toujours aussi agréable à utiliser, intègre un retour haptique qui simule parfaitement un clic physique et gère plusieurs niveaux de pression à la manière d'un déclencheur d'appareil photo. Les usages sont encore peu nombreux mais cette technologie dépourvue de mécanique est prometteuse et permet surtout d'avoir un clic distribué sur toute la surface du trackpad. On apprécie enfin la présence d'un SSD de 256 Go et de 8 Go de mémoire vive sur le modèle de base alors qu'Apple est souvent trop juste dans ses configurations. Le SSD tient également ses promesses au niveau des débits sans atteindre ceux du MacBook Pro 13 pouces, il bénéficie clairement de sa connexion en PCI Express. Apple a misé sur la nouvelle connectique USB-C, un choix pertinent par la finesse du connecteur et son côté réversible, mais malheureusement plusieurs problèmes se posent. Tout d'abord, l'écosystème USB-C est actuellement inexistant et nécessite donc systématiquement de passer par un adaptateur qui n'est pas fourni dans la boîte. L'autre problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul port, on ne peut pas charger son portable et y connecter un disque dur ou une clé USB en même temps sans passer par un adaptateur à 90 €. Et sur le plan technique, le MacBook est le premier portable Apple à intégrer un processeur Intel Core M. Celui-ci ne nécessite pas de refroidissement grâce à sa faible enveloppe thermique, mais ça se paye par une chauffe gênante sous le portable dans les tâches lourdes et surtout par une fréquence qui a tendance à baisser quand la température grimpe au-delà d'un certain seuil. On ne cherchera évidemment pas à utiliser ce MacBook pour monter en 4K dans Final Cut Pro, mais il faut savoir qu'il est également moins performant qu'un MacBook Air. Enfin, le clavier et son mécanisme papillon est une belle prouesse d'intégration, mais s'avère tout de même moins confortable à l'usage qu'un MacBook Air ou Pro, surtout pour saisir des longs textes. Contrairement au trackpad Force Touch, on sent ici que c'est un compromis qu'Apple a dû opérer pour pouvoir intégrer son clavier sur un châssis aussi fin. Comme le MacBook Air à sa sortie, le MacBook sera vraiment intéressant dans une génération ou deux, le temps qu'Apple ait le temps de corriger ses défauts les plus gênants. On aime la prouesse d'intégration et la portabilité, mais cette première génération doit encore faire trop de compromis sur les performances et la connectique pour être vraiment attractive.